Bonjour à tous, soyez les bienvenus pour suivre avec nous ce journal de 15 heures dont elles sont les faits saillants de l'actualité. Et fin de mission des ophtalmologues saoudiens après 2 semaines d'intenses activités. Et en un mois, 75 000 morts reliés au Covid-19, un record en Russie. C'est ce que nous verrons en fin de journal. Bonjour et merci de nous accueillir chez vous. Le ministre de l'Intérieur, Saïd Nour Hassan, a reçu hier l'assistant chargé des affaires humanitaires à Djibouti, M. Daniel Peter Anders, dans le cadre d'une prise de contact. Le ministre a souhaité la bienvenue à son hôte. Les deux parties ont par la suite abordé de manière conviviale des sujets globaux tels que les perspectives de coopération bilatérale. Les entretiens ont porté sur l'excellence des relations entre les... Ensuite, le ministre de l'Intérieur a reçu la nouvelle représentante résidente du PNUD à Djibouti. Il s'agit donc d'une première visite de courtoisie après la fin de la mission de départ de l'ancienne représentante, Madame Fatma El-Cher. Le ministre de l'Intérieur a souhaité la bienvenue à Madame Emma. Le ministre a par la suite rappelé le partenariat privilégié qu'entretient son département avec le PNUD en mettant notamment en exergue les différents projets en cours et ce en perspective entre les deux institutions. La représentante du PNUD a, quant à elle, remercié le ministre de l'Intérieur pour son accueil fraternel. Elle a affirmé que son engagement est celui du PNUD pour renforcer ce partenariat déjà existant entre le ministère de l'Intérieur et le PNUD. Je vous le disais dans le titre, le ministre de la Santé, Dr Ahmed Robleh Abdillah, a rencontré l'équipe d'ophtalmologues saoudiens qui, après 2 semaines d'activité, la mission touche à sa fin avec un bilan global de plus de 5000 consultations effectuées et près de 800 opérations de la cataracte. Le ministre de la Santé a tenu à remercier personnellement l'ensemble des membres de cette mission d'ophtalmologues saoudiens pour leur contribution considérable au service du bien-être sanitaire du Djiboutien. Au terme de leur mission, l'équipe saoudienne aura consulté et soigné un très grand nombre de patients djiboutiens qui y ont afflué de partout pour des soins oculaires en traitant notamment les infections des yeux de la cataracte. Ensuite, le ministre de la Santé a rencontré le nouvel ambassadeur saoudien en République de Djibouti, Faisal Ben Sultan El Ghabani, lors de leur entrevue dans le cabinet ministériel. Les deux parties ont échangé sur divers sujets d'intérêt commun qui démontrent le niveau exemplaire de coopération sanitaire qui prévaut entre nos deux nations sœurs. Et direction la Suisse où le ministre de l'Éducation nationale de la formation professionnelle, Moussafa Mohamed Mahamoud, poursuit sa mission qu'il est en train d'effectuer en Suisse depuis le 29 novembre, à laquelle prend également part le ministre de l'Éducation de la Guinée-Bissau ainsi que le secrétaire général de l'Éducation nationale du Tchad. Cette mission de haute importance pour les efforts que mène le MENFOP pour la rénovation de la formation professionnelle a été l'occasion de rencontrer avec les acteurs de l'éducation de la formation professionnelle à Genève et à Berne. Pour connaître plus l'expérience si particulière à la Suisse qui demeure à l'évidence l'un des modèles les plus performants en termes d'offres d'éducation, de formation. Par ailleurs, il est à noter que l'efficacité et la pérennité du modèle suisse reposent sur la perméabilité qu'offre le pays aux apprentis, une plus grande flexibilité et des perspectives ouvertes permettant notamment d'évoluer, de passer aisément d'une formation à une autre.
Retour à Djibouti, nous allons parler santé. Après le lancement de la campagne de vaccination contre la Covid-19 à Obok, l'équipe du CMH, conduite par le médecin-chef Dr Abdelkader Mohamed Ali, accélère la campagne de vaccination contre la Covid-19 et ce grâce à un vaccinocar. Ce vaccinocar mis à la disposition de la population d'Obok s'est rendu au quartier de la ville d'Obok dénommé Badaf ainsi que dans le centre des réfugiés de Markazi et puis en dernier lieu au centre d'assistance des migrants, rappelant que cette campagne de vaccination de proximité a été conduite par le ministre de la Santé et ce afin de rapprocher les vaccins au plus près de la population et ce pour lutter efficacement contre la propagation du coronavirus dans notre pays. Dans le cadre de l'expansion de l'esprit de volontariat, de citoyenneté, de patriotisme et de la préservation de la cohésion sociale, le mouvement des jeunes, donc une jeunesse indivisible et unie, a tenu vendredi au Conseil régional d'Obok une rencontre avec les jeunes, les sages de la région et ce en présence du député Kamil Hamed, du vice-président du conseil régional d'Obok, Ahmed Mohamed. Les responsables de la région souhaitaient la bienvenue à tous les caravaniers. M. Ahmed Mogola, président du mouvement de la jeunesse unie et indivisible, a déclaré que notre pays a besoin de jeunes volontaires pour renforcer les aspects pratiques de la citoyenneté et le renforcement du sentiment de patriotisme. Sous l'égide du secrétariat d'État chargé au sport, en partenariat avec la Fédération djiboutienne de natation, le championnat de natation national s'est déroulé hier soir à la piscine nationale. Des athlètes, des finalistes de plusieurs catégories, poussant Benjamin, minime, cadet, cadette, junior et senior, venant de tous les coins de la ville, des clubs, notamment ceux de Calypso, de Tadjoura, la ville blanche, d'Obok, ont participé à cette compétition. Eh bien, c'est le club de Tadjoura qui a raflé le plus de médailles avec au moins 14 compteurs. À noter également les brillantes performances de Hussein Gaber et de Ahmed Hussein Barkhat, chacun dominant sa série. Outre la secrétaire générale du secrétariat d'État chargé des sports, la première journée donc a vu la participation également de plusieurs responsables du secrétariat d'État au sport, de la famille de la natation. L'événement s'est déroulé dans une ambiance conviviale, chaleureuse et surtout sportive. Je vous propose cette fois de suivre les réactions. Je viens participer à la compétition nationale de Djibouti. Je remercie la Fédération Natation et le ministre du Sport. Je suis le champion de l'équipe des Poussins. Je souhaite un bon courage pour ceux qui participent à la compétition d'aujourd'hui et je voudrais remercier le ministre du Sport. Aujourd'hui, la Fédération djibouticienne de natation inaugure l'ouverture du championnat national de natation
Aujourd'hui, la Fédération djiboutienne de natation est heureuse de commencer sa première saison avec une piscine aux normes. Et en ce sens, j'aimerais féliciter et remercier le secrétariat au sport, son Excellence M. Hassan Kamil, de nous avoir permis de pouvoir organiser nos compétitions dans cette piscine que vous voyez. Également, pour la participation massive des 3 régions, Djibouti, Tadjoura et Obok. Nous sommes également satisfaits de la participation des jeunes filles qui sont également en nombre important pour participer à ces championnats. Enfin, j'aimerais également féliciter le staff technique de la Fédération djiboutienne de natation d'avoir réussi à organiser cette compétition avec brio, mais également la forte participation des parents que je remercie d'accompagner leurs enfants plutôt. Dans le cadre des actions de lutte contre la contrebande de la police nationale, détachement d'Ali Sabié en collaboration avec les éléments de la douane d'Ali Sabié ont intercepté à proximité de la frontière Galilée une importante quantité de marchandises de contrebande composée de 900 kg de 5 cartons de boissons, 4 cartons de lait Rambo de contrebande. Eh bien, les policiers et les douaniers d'Ali Sabié mènent des opérations de fouilles, de contrôle, ainsi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de cette ville pour lutter contre toute forme de trafic illicite. Selon la procédure standard en vigueur, cette quantité a été transmise à la brigade des douanes et détruite sur place en présence du chef de la brigade de la douane d'Ali Sabié, M. Mohamed Moumin Hassan, rappelant que la contrebande est un fléau qui nuit à l'économie de notre pays. Il incombe donc à chaque citoyen de mener de son côté une lutte acharnée pour mettre fin à ce commerce illicite. Dans l'actualité internationale, en Russie, en un mois, 75 000 morts liés au coronavirus. Un record d'après le bilan. La Russie est le 3e pays le plus meurtri au monde après les États-Unis et le Brésil. Le décompte du gouvernement russe, qui repose sur une définition très restrictive des décès dus au coronavirus, rapporte pour sa part 78 857 morts depuis le début de la pandémie selon les derniers chiffres. Au début de l'automne, eh bien, la Russie a été frappée durement par une nouvelle vague de coronavirus due au variant Delta, une flambée facilitée par la méfiance de la population à l'égard des vaccins. Fin de ce journal, merci à vous de nous avoir suivis. Excellent week-end à toutes et à tous.